Shalom, nous allons étudier le daf Kouf Lamed dans Masachet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du daf Kouf Kaf Tet Amud Bet. Et comme on avait parlé de Torque et des Dibour, le fait que quelqu'un dise une parole et se reprenne pour dire quelque chose d'opposé dans le temps qui est le temps de dire trois mots, Torque et des Dibour, le temps d'une parole, donc le temps de dire trois mots, Shalom Alecha Rabbi. Est-ce que, en général, on part du principe que ça change le sens de la première phrase ou pas? Veilchetal alacha et que kol tor kedibur dame, toutes les fois où on parle tor kedibur dans ce temps-là, kedibur dame, ça s'appelle que c'est encore la continuation de ce qu'il a dit et donc on tient compte de ce qu'il vient de dire. Les bar ma'avodat kochavim, sauf dans un sujet, l'avodat zara, celui qui dit à propos d'un objet qu'il le réserve pour un travail d'idolâtre, à ce moment-là, il ne pourra pas revenir dessus. Et Mukdashim, pareil, tout celui qui avec Kiddushin, et celui qui sanctifie une femme, pareil, il ne pourra pas reprendre son engagement de mariage dans le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Donc c'est la fin de la Sugia précédente, nouvelle Mishnah, Haomer Ish Ploni Irasheni. Celui qui dit je veux que telle personne, donc un étranger, hérite Bimkom Sheshlobat, alors qu'il a une fille qui n'a pas de fils, mais il a une fille, et il veut donner son héritage à quelqu'un d'autre. Biti tiracheni bimkom chez Shloben, ou qu'il a un fils, mais qui veut que l'héritage aille à sa fille, lo amarklum, ça ne vaut rien. Pourquoi? Chez Itna al-Mashikato Batora, même logique que la Mishnah précédente, car il a conditionné son héritage avec une condition qui s'oppose à la logique de la Torah. Rabbi Yochanan ben Beroka vient nous dire, Imama al-Mishiraou le s'il l'a dit à propos de quelqu'un qui est apte à hériter de lui, Dvarav Kayamim, cela fonctionne. Ve almi she'en ra'uilo le'yersho, si par contre il le dit à propos de quelqu'un qui ne peut pas hériter de lui à la base, en Dvarav Kayamin, ces paroles ne sont pas bonnes. Alors on a vu déjà dans l'émission précédente que tout cela ne posait problème que lorsque la personne parlait d'héritage. Si par contre il parle de don, il peut donner son argent, mais ici il parle d'héritage, et donc c'est une contradiction avec la Torah. La question maintenant de la Gemara, ça va être quelle est l'opposition entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Beroka, et dans quel cas Rabbi Yochanan ben Beroka tolère que l'on donne priorité à certains enfants par rapport à d'autres, ou à certains héritiers par rapport à d'autres. La Gemara dit Ta'ama de Achebim Kombat, si on lit Tanakama. Tanakama parle de quelqu'un qui privilégie un étranger par rapport à sa fille, ou sa fille par rapport au garçon. Ta'ama d'Achebim Kombat, ça a l'air de ne pas marcher parce que là-bas c'est un étranger face à sa fille, ou Badim Komben, ou une fille par rapport au fils, alors que le fils est prioritaire. Haben ben abanim ou bat ben abanot. On a l'impression par contre que si il privilégie une personne qui est moins éloignée, donc un enfant parmi d'autres ou une fille parmi d'autres filles, Zarav Kami, sinon pourquoi le Tana au départ aurait parlé du cas qui ne marche pas en allant chercher quelqu'un qui va remplacer sa fille par un étranger ou son fils par sa fille? Pourquoi n'a-t-il pas dit que même entre des fils on ne peut pas choisir de priorité si on ne tient pas comme Rafael Ben Baroka? La Gemara dit mais c'est pas possible de dire cela. Parce que si on fait cette déduction au début, Tanakama revient à dire la même chose que Rabbi Yochanan ben Beroka. Et ma sefa regarde la fin. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Imamar al mishraou le yorshod varav kamin. Si un homme donne la priorité à un de ceux qui doivent hériter, ça marche. Aïm Tanakama. Ah, ça a l'air d'être comme Tanakama. Puisque Tanakama a l'air de dire que ça ne fonctionne pas lorsqu'on privilégie un étranger par rapport à un fils. Ça a l'air d'être qu'entre fils et entre filles, on peut donner une priorité, mais ce qui revient à Rabbi Yochanan ben Beroka. Et la Gemara va proposer à un moment donné qu'effectivement il se peut que toute la Mishnah soit selon Rabbi Yochanan ben Beroka et que le début ne soit pas Tanakama mais soit simplement une introduction à Rabbi Yochanan ben Beroka. La Gemara dit Vechitema Rabbi Yochanan ben Beroka filou acher bimkom bat ou bat bimkom ben kama. La Gemara dit peut-être que Rabbi Yochanan ben Beroka va plus loin. Que Tanakama tolère qu'on fasse des différences, qu'on privilégie un enfant, un garçon parmi d'autres garçons, une fille parmi d'autres filles, mais pas face à des étrangers, et que Rabbi Yochanan ben Beroka irait plus loin, que lui tolérerait même que l'on donne priorité à un étranger par rapport à la fille, à une fille par rapport au garçon. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui vient dire que Rabbi Yochanan ben Beroka ne tient pas comme cela. Et Hatanya, une braïta qui dit Rabbi Shmuel beno, chez Rabbi Yochanan ben Beroka, le fils même de ce Rabbi Yochanan ben Beroka disait Lonech leku abba avec Chachamim. Mon père ne s'est opposé avec Chachamim que sur un sujet à la cheb bim combat. Lorsque ce sont des étrangers face aux enfants, bad bim komben. Chez le Markloum là-bas, il n'y a pas de discussion. Almanech les coups, sur quoi discute-t-il? Al ben ben abanim ou bad ben abanot. Lorsque on veut donner la priorité à un fils parmi les fils, à une fille parmi les filles. Shabba omer yirash, chacham omrim lirash. Selon mon père, donc
Rabbi Yochanan ben Beroka, il peut donner priorité à un des fils, selon Chachamim, non. Donc on a clairement ici la preuve, selon le fils en tout cas de Rabbi Yochanan ben Beroka, que Rabbi Yochanan ne va pas si loin. Donc du coup la question reste là. Que vient dire Tanakama? L'Agma donne deux réponses. Peut-être que ce qu'a dit le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka au sujet de son père n'est pas quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Si justement il a eu besoin de dire Rabbi Ishmael que son père n'a discuté que sur ce sujet-là et pas sur un autre, c'est que peut-être que d'autres pensent différemment et que justement notre Tana penserait que Rabbi Yochanan ben Beroka va plus loin, que lui tolérait même que l'on donne priorité à un étranger par rapport à un fils. Et que Tanakama dirait non, on ne peut donner priorité qu'à des héritiers, qu'un héritier qui a finalement une force équivalente à l'autre. Là, on peut donner une priorité. Ça, c'est la première possibilité. Ibaïtema, on peut te donner une autre réponse. Peut-être que t'as qu'à dire que notre Mishnah pense comme le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Beroka ne va pas aussi loin, et le début de la Mishnah et Rabbi Yochanan ben Beroka sont la même chose. Et à ce moment-là, coulé de Rabbi Yochanan ben Beroka, et toute la Mishnah est une parole de Rabbi Yochanan ben Beroka, il manque des mots, et il faudrait enseigner la Mishnah de cette manière. Romain Ishponi Yeracheni, celui qui dit telle personne héritera, comme chez Eshbat, alors qu'il a une fille. Biti Yeracheni, celui qui dit ma fille va hériter, comme chez Shloben, alors qu'il a un garçon. Lo Amar Klum, ça ne vaut rien. Ah, de là tu déduis Bad ben Abanot, Ben ben Abanim, que privilégier une fille parmi les filles, un garçon parmi les garçons, Imama Yiraj Kone Chassad Rakamim, si donne tout à l'un, cela fonctionne. Chez Rabbi Yochanan Omer, car Rabbi Yochanan Beroka pensait, donc la suite de la Mishnah n'est pas une opposition, c'est au contraire, c'est lié au début, c'est une justification, car lui pense qu'Imama Rami Shero Leorshod Rakamim, que celui qui donne priorité, qui donne tous ses biens à l'un de ses héritiers potentiels, cela fonctionne. En tout cas, l'alacha. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, ou non Shmuel, l'alacha qui Rabbi Yochanan ben Beroka. L'alacha comme Rabbi Yochanan. Vechen Amar Rava, et pareil dit Rava, l'alacha qui Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc ici, ça a l'air d'être plus ou moins un consensus que l'alacha comme Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'on peut donner priorité à un de ses héritiers. Amar Rava, Rava nous dit, Maï ta'amel Rabbi Yochanan ben Beroka. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Beroka qui permet de modifier finalement une idée de la Torah, parce que la Torah dit qu'on fait hériter à ses enfants? On nous dit, Amarkra, un premier verset, Veaya beyom anchilot banav. Toujours là-bas, ça parle de celui qui a un aîné, qui voudrait donner son héritage et la double part à l'aîné de sa seconde femme. On dit là-bas, et voici que le jour où il fera hériter ses fils. Et cette expression-là, le jour où il fera hériter ses fils, donne l'impression que c'est lui qui les fait hériter. À Torah, natna reshut la av la anchil l'école michirtse, comme s'il était actif et pouvait faire hériter à l'un plus qu'à l'autre. Abaye propose autre chose. Amarle Abaye, ha, mi lo yuchal levaker nafka. Non, moi je peux la prendre de l'autre expression. Lo yuchal levaker. Il ne pourra pas donner la double part à l'aîné de sa seconde femme. Lo yuchal levaker, de là on voit quoi? Que la double part, il ne peut pas la décaler, la donner à un autre, mais par contre le reste des parts, il peut. Oui, donc du coup, c'est ça qu'on apprend. Donner double part en tant que double part à l'un des enfants qui n'est pas son aîné à lui, ça ne marche pas. Mais par contre, donner toutes les parts à l'un, ça a l'air d'être possible. La Gemara dit non. Ça, cette expression-là, est occupée à autre chose. Ha'u mi ba'ele l'erdetania. Cette expression, le yuchal levaker, on en a besoin pour apprendre quoi? Abachanan amar mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, on a dit matamuloma lo yuchal levaker. Pourquoi on a dit il ne peut pas rendre le fils de sa seconde femme l'aîné? Les fichiers car c'est marqué vaya beyom anchilo et banav. Voici le jour où il fera hériter ses enfants. Chez Achol, qu'est-ce qu'on aurait pu nous dire? Valodinhu, c'est une logique, avec un kalvachomer, uma pashut, shiupa kocho, si déjà un frère simple, qui n'est pas aîné, la part simple d'un des frères, shiupa kocho, qui est forte, pourquoi cette part-là est forte? Shinotel baraoui kebe murzak, car un des fils, lorsqu'il prend sa part normale d'héritage, il hérite à la fois dans ce que le père possède au moment où il décède, et même dans les revenus qui arrivent dans les mains du père après son décès. Donc il a une force. Alors que le droit d'aînesse ne donne pas cette force-là d'aller récupérer les biens qui tombent après. Si déjà cette part, qui est forte, puisqu'elle concerne l'argent existant et l'argent futur, si déjà cette part qui est forte, on peut l'enlever à l'un des frères pour la donner à un des frères, on l'a vu selon Rabbi Yochanan ben Beroka, on peut tout transférer à l'un des frères. Bechor, du coup,
la part double de l'aîné qui est plus faible, chez Ura Kocho. Pourquoi elle est plus faible? Chez Notel, Raoui, que Morzak. Car cette part-là n'inclut que l'argent existant maintenant et pas l'argent futur. Le Kosheken, j'aurais dit a fortiori qu'on peut la modifier. Puisqu'on peut modifier, selon Rabbi Chanan ben Beroka, on peut modifier grâce au pasuk de Vehaya, Beyoman Chilot Banav, le jour où il fera hériter ses enfants. On voit que la part simple, on peut la modifier, enlever les parts simples de tous les frères pour les donner toutes à un frère, alors que cette part simple est forte puisqu'elle arrive même à donner les biens existants et les biens futurs, a fortiori que l'on peut enlever la double part. C'est pour ça qu'on a eu besoin du verset qui nous dit Lo yuchal levaker. L'agma dit Veyomar lo yuchal levaker. L'agma dit si on avait dit que le fait que la part double ne peut pas donner, matamuloma vaya beyam achilot banav sheachol valo dinhu uma bechor sheura kocho sheino notel varoui kebe murzak. Qu'est-ce que j'aurais dit à ce moment-là? J'aurais dit que vaya beyam achilot banav. On avait besoin du passage qui dit qu'il peut justement faire hériter ses enfants. Donc on explique pourquoi on avait besoin du second verset. Chez Yachol, parce que j'aurais pu penser. Valodinu, c'est un kalvachomer, un raisonnement fortiori. Uma bechor shura kocho. Si déjà, on m'avait enseigné donc que la lacha du bechor, en me disant que le bechor, je ne peux pas lui enlever sa double part. Si déjà, l'aîné, la double part, qui est une part faible, chez Notel Baraoui Keba Morzak, qui n'inclut pas les biens futurs. Si déjà cette part qui est faible, Amra Torah lo yuchal levaker, la Torah a dit un père ne peut pas le lui enlever pour le donner à un autre. J'aurais dit que les parts simples des autres frères, qui elles sont plus fortes puisqu'elles incluent les biens futurs, a fortiori qu'on ne peut pas les déshériter. Pashut chez ou pakocho, la part simple, qui est plus forte, chez Notel Baruch Keba Morzak, qui prend également dans les biens raouilles, biens futurs, le kosheken a fortiori qu'on ne peut pas lui enlever. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah dit Vehaya beyom achilot banav, voici le jour où il fera hériter ses enfants. A Torah natna reshut la'av le'anchil l'école Mishiach. C'est pour nous dire que selon Rabbi Chanan ben Beroka, la Torah a donné la possibilité à un homme d'enlever les parts simples à tous les enfants et de les donner à un seul des frères. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi. Tout cela donc une chaîne de rabbanim qui cite Rabbi. Halacha qui est Rabbi Chanan ben Beroka. L'halacha est comme Rabbi Chanan ben Beroka. Amar le Rabbi Abba, Rabbi Abba corrige avec une petite nuance. Hora itma. Dis-moi, c'est pas qu'il a dit que la halacha est comme ça, c'est que Rabbi n'a pas dit que la halacha, il a enseigné comme ça. C'est-à-dire qu'il a, en pratique, appliqué cette halacha. Alors, il m'a dit, mais Mike a mis plagué. Quelle est la raison de leur discussion? Mar savar halacha adifa ou mar savar ma'aseh rav. Une discussion, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus fiable? Un rav qui s'exprime officiellement pour dire que la halacha est ainsi, et donc il a vraiment pensé à sa phrase et il a rendu un psak, ou est-ce que c'est le fait qu'il met en pratique? D'un côté, lorsqu'il s'exprime en disant halacha, on voit qu'il a vraiment l'intention de transmettre un enseignement, mais d'un autre côté, on n'a pas vu qu'il a été jusqu'à prendre le risque de le mettre en pratique. Et donc un va dire que c'est l'un qui est plus fiable, et l'autre dira que c'est l'autre. Tanora Banan, justement par rapport à ce sujet-là, En le medin halacha l'homme upilimud, on n'apprend pas une halacha, nous dit c'est la braïta, ni de phrases qui ont été dites pendant l'étude. Donc quelqu'un qui étudie, qui objecte, qui propose, on ne peut pas, de ce qu'il propose à un moment donné dans son étude, déduire une halakha. Vélo assez. Et pas non plus d'une action qu'on a vue, parce que ça peut être dans un décor particulier. Al-chi umrulo halakha le maase. Pour pouvoir justement apprendre d'un rave, d'un posek, d'un décisionnaire, il faut absolument qu'il ait dit halakha le maase, c'est-à-dire que c'est une halakha à mettre en pratique. Sha'al ve amrulo, halakha le maase yeler ve'ase maase. Si on a demandé à un décisionnaire et qu'il a dit c'est une halakha que l'on peut appliquer, applicable, à ce moment-là, il pourra effectivement l'appliquer. Oublivad chez l'oïdame. Mais à condition qu'il ne transpose pas à des cas qui, selon lui, ressemblent. La Gemara dit attends, tu es en train de me dire que dès que ça ressemble, on ne peut pas transposer, mais si c'est cela, toute la Torah n'est qu'une transposition, puisqu'on n'aura jamais exactement le même cas. Maï ou bilvat shaloidame, comment est-il possible de dire que tu ne pourras pas appliquer un cas ressemblant, puisque c'est toujours ces situations, on prend une halakha, on comprend la logique et on l'adapte aux cas différents. Ve'akol Torah kula damunim edaminal namid. Toute la Torah pourtant n'est qu'une logique de ressemblance. Amar Ravashi nous dit Arika Amar, comme ça qu'il faut dire. Ou bilvat shaloidame betrefot. Non, dans une halakha précise, dans laquelle on ne doit pas justement transposer, c'est trefot. C'est les blessures qui rendent un animal impropre à la consommation. Il y a
certaines blessures qui font que l'animal est considéré comme étant malade, donc pas viable, et l'animal à ce moment-là est taref. Là-dessus, Détania, on nous dit En omrim betrefot zodoma lezo. On ne dit pas par rapport à une blessure, ça ressemble à cette blessure, et donc c'est la même situation. Ve'al titma et ne t'étonne pas, share chodra mikan umeta, chodra mikan v'chaita, parce que dans le corps d'un animal, comme dans le corps humain, il y a des parties qui, justement, si on les tranche, si on les coupe, l'animal meurt. D'autres parties où on aurait pu penser que c'est pareil ou pire, on tranche et l'animal ne meurt pas. Et donc du coup, il y a des veines, des artères, des choses qui font que certains endroits sont plus dangereux que d'autres. Et donc on ne peut pas transposer. Si on voit que on avait une blessure de telle profondeur, de telle largeur sur un animal et qu'on a dit que l'animal était encore cachère, transposer cela à une blessure à un endroit plus haut, plus bas, serait une erreur. Donc c'est là-dessus qu'on a dit que Oublivan, Shelo, Yedame. Alors, Amarle Ravasi, Rabbi Yochanan, Ravasi dit à Rabbi Yochanan, Ki Amalan Mar Alacha Achi, Na'avin Ma'ase, lorsque notre maître nous dit une halacha, est-ce qu'on peut l'appliquer? Amar, il a dit, Lo ta'avidu, non, ne la mettez pas en pratique. Adamina Alacha Lemase, jusqu'à ce que je vous dise que c'est une halacha qui est justement praticable. Halacha Lemase. Si je dis simplement c'est la halacha, c'est pas forcément que l'on a le droit de l'appliquer. Il se peut que ce soit l'halacha au niveau théorique, c'est-à-dire qu'en théorie, la majorité des avis pensent que c'est cela, ou en théorie, c'est cet avis qui a raison, mais ça ne veut pas dire que pour d'autres raisons, on peut la mettre en pratique. Amaleo Rava le Rav Papa, Rava dit à Rav Papa, ou le Ravuna Bere de Rav Yoshua, et à Ravuna le fils de Rav Yoshua, qui ate piska de dina didi les kamaïrou. Lorsque viendra à vous une halakha que j'ai tranchée, donc que Rava a tranché. Chazitoube picha, et que vous voyez une objection. Lo tikra'uhu, ne déchirez pas mon enseignement, adéatitu les kamaï, jusqu'à ce que vous veniez me voir pour m'objecter la chose et que je puisse éventuellement répondre. Et itli ta'ama minalechu, si j'ai une raison, je vous la donne. Ve'ilo, sinon, adranabi, je mettrai de côté et je reviendrai sur ma décision. Lecha mita, si par contre cette objection vient et que je ne suis plus de ce monde. L'omikra tikra'uhu, ne déchirez pas mon enseignement, c'est-à-dire que ne l'annulez pas totalement. Ou migma nami lotigmeru mine, mais ne tenez plus compte au niveau de la lacha de mon enseignement. Pourquoi? L'omikra tekraine, ne déchirez pas mon enseignement. Pourquoi? Parce que je ne serai plus de ce monde et dit avata, peut-être que si j'avais été là, dilma ava amina lechuta ama, j'aurais pu objecter. Donc on ne peut pas, quand c'est une objection qui est post-mortem, on ne peut pas mettre de côté totalement l'enseignement parce qu'il se peut que la personne ait une réponse. Par contre, mais par contre, vous ne pourrez pas non plus apprendre de mon enseignement et le mettre en pratique. Pourquoi des en la dayan et là, il y a un principe, un juge, ou ici un décisionnaire, ne peut tenir compte que de ce que ses yeux voient et de ce que son cerveau comprend. Et donc ici, si vous ne comprenez pas mon enseignement à cause d'une objection, vous ne pourrez pas, déontologiquement, trancher la halakha comme moi. Donc ne tranchez pas la halakha comme moi, mais par contre, n'enterrez pas complètement, ne déchirez pas mon enseignement, car il se peut qu'il soit justement valide. Alors on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on a une marloquette Rabbi Yochanan ben Beroka et Chachamim, et que la comme Rabbi Yochanan ben Beroka, que lorsqu'un homme donne la priorité à un fils parmi d'autres fils, à une fille parmi d'autres filles, cela fonctionne, parce que c'est marqué Vehaya beyom anchilo et banav, et qu'on aurait pu penser que puisqu'on ne peut pas enlever la double part à l'aîné, alors que la double part elle est faible, puisqu'elle ne concerne pas les biens futurs, j'aurais pu penser qu'à fortiori qu'on ne peut pas enlever les parts simples. Sur le Rabbi Yochanan ben Beroka, on peut enlever les parts simples d'un des enfants et donner aux autres, mais à condition qu'on le fasse entre personnes qui sont les premiers héritiers et qui ont une force égale. Donc un fils parmi les filles, une fille parmi les filles, mais non pas avec donner la priorité à quelqu'un qui passe en second dans l'ordre des héritiers. Après, au sujet justement des enseignements, comment tenir compte des enseignements des rabbanim, des décisionnaires, on a ici plusieurs avis intéressants. On a d'abord une première marloquette, qu'est-ce qui est mieux? Un rave qui dit que la halakha est ainsi, ou un rave qui dit qui a accompli la halakha d'une manière, c'est une discussion. Après, on a vu que selon certains, on ne tient pas compte non seulement des actions qui ont été faites, on ne tient pas compte non plus de ce qu'il a pu dire, ce que le rave a pu dire durant son étude, on ne tient compte que lorsque la personne a dit halakha, et non seulement halakha, mais halakha
à pratiquer, et non pas halakha que de manière théorique. Après, on a vu que, également, dans tout ce qui était très faute, on ne peut pas transposer une logique à une autre, parce que dans le corps de l'animal, il y a vraiment des logiques difficiles à cerner, et il se peut qu'une blessure plus grande à un endroit soit moins dangereuse qu'une blessure plus petite à un autre endroit. Et on était resté à la fin sur les paroles de Rava, qui disait que lorsque un posek, Rava était un décisionnaire qui était accepté de quasiment tout le monde, lorsqu'un posek dit quelque chose et qu'on a une objection, on va le voir, et s'il répond, tant mieux. S'il ne répond pas, effectivement, lui-même reviendra sur ses paroles. Si par contre cela se passe après sa mort, et qu'on a une objection, comme il ne peut pas répondre, on ne peut pas non plus complètement mettre de côté ce qu'il a dit, mais par contre on ne peut plus tenir la halakha comme lui, parce qu'on a vu que le Dayan devait voir et comprendre ce qu'il dit, et s'il ne voit pas ou s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne peut pas trancher la halakha de cette manière. Donc on a vu ici que lorsque l'objection est après la mort, on n'enterre pas complètement cet enseignement, mais on ne peut plus en tenir compte au niveau de la halakha.